4 heures de débat, c'était effectivement difficile de tenir jusqu'à la fin, mais un exercice finalement peut-être moins cacophonique que ce qu'on aurait pu imaginer au départ. Parce que finalement, on a dans ces petits candidats qui sont venus s'exprimer une photographie assez intéressante de la France, c'est-à-dire qu'on va évidemment de l'extrême gauche à l'extrême droite, avec des mouvements de pensée que l'on peut lire, une vraie fracture sur cette France qui a subi cette crise économique et qui cherche comment se relever. Les uns et les autres, à un moment donné, vont aller se chercher sur certains points, et comme on n'aurait pas forcément fait si on était sur un débat plus classique, rien qu'avec des journalistes. Par exemple, Philippe Coutou qui a pris la parole pour accuser François Fillon plus directement. Mais on se retrouve aussi avec, dans les petits candidats, des gens qui connaissent d'autres situations et donc qui vont mettre les ténors en face d'autres situations. Il y a Jean Lassalle, par exemple, qui est un député de commune rurale, donc il va vraiment expliquer ce que c'est que la détresse de la ruralité, comment est-ce que les communes ont perdu en fait en politique aujourd'hui en France, et donc amener à réfléchir sur ces questions-là. Quand on voit à la fois Jacques Cheminade ou Monsieur Asselineau, on voit la question aussi d'hommes qui ont connu le système. Monsieur Asselineau, par exemple, a été dans des cabinets ministériels, donc à un moment donné, il interpelle en disant, par exemple, quand vous proposez cette mesure, ce n'est pas applicable parce que nous sommes encore dans le cadre européen, et quand on parle de souveraineté, si on parle de cadre européen, ce n'est pas possible. Donc il y avait effectivement quelques argumentaires comme ça qui ont été échangés et qui finalement donnaient une photographie assez diverse des pensées politiques que l'on pouvait avoir en ce moment en France.